Aujourd'hui, on plonge dans le résumé du film Monster Hunter de 2020, un monde où les monstres font la loi. Attention, ça commence fort. On voit un immense bateau qui navigue sur du sable. Oui, bienvenue dans le nouveau monde. À bord, des guerriers stylés, dont le chasseur Tony Jaa, badass au regard doux. Mais paf, un Diablos, un monstre cornivore qui ressemble à un croisement entre un taureau en colère et un dragon des cavernes, attaque le navire. Résultat, le chasseur tombe à l'eau, dans le sable. Il est seul, sans armes, perdu. Mais on le retrouve vite, promis. De l'autre côté de l'univers, dans notre monde bien tranquille, on rencontre la capitaine Nathalie Artemis. Mila Jovovich, cheveux courts, regard flingueur. Elle dirige une unité d'élite. Leur mission, enquêter sur une équipe disparue dans le désert. Il y a Marshall, Axe, Steeler, Lincoln, Dash, des noms de gentils super-héros, mais des vrais soldats badass. Jusqu'ici tout va bien. Sauf que le désert cache un secret. Boum! Une tempête de sable bizarre, électrique, colorée, comme si la nature avait avalé un néon, s'abat sur l'équipe. Artemis et ses gars se font aspirer comme des miettes par un aspirateur cosmique. Quand ils se réveillent, plus de GPS, plus de réseau, plus de chaussettes sèches. Bienvenue dans le monde des monstres. Autour d'eux, des squelettes de créatures tant grandes comme des immeubles. Pas de panique, c'est juste mardi. Alors qu'ils explorent, le Diablos débarque. Oui, encore lui. Sauf que là, il est en colère. Les balles, ça lui chatouille les cornes. Les grenades, ça lui fait des boutons. Malheureusement, 2 soldats de l'équipe d'Artemis se fait réduire comme une crêpe par le monstre. Pour se cacher du Diablos, ils entrent dans une grotte. Mauvaise pioche. Artemis se fait piquer par une Nersilas, des araignées monstres venimeuses avec des crochets énormes. Malgré l'effort des soldats, ils sont tous décimés un à un par ces Nersilas venimeuses. Artemis se réveille, ses amis sont suspendus à des toiles géantes entourées d'eux. C'est le nid des Nersilas, elle survit, mais elle est seule. Ses camarades sont transformés en buffettes à glace et à perdu et armés seulement de sa ruse et de ses cheveux courts. Artemis ne lâche rien. Elle balance une grenade, met le feu à la grotte et s'en sort façon princesse badass en mode survie extrême. À la sortie de la grotte, elle tombe sur le chasseur. Et là, dialogue de sourds, lui parle en grognement guerrier, elle en anglais militaire un poil énervé. Ils se battent. C'est musclé, stylisé, et finalement, personne ne gagne. Mais soudain, le Diablos revient, ce monstre n'a vraiment aucun respect pour les horaires. Face à lui, ils n'ont pas le choix, ils doivent faire équipe. Et c'est là que le film devient génial. Le chasseur montre à Artemis comment survivre, comment utiliser des armes fabriquées dans les os des monstres et comment ne pas se faire piétiner. Ils deviennent un duo de folie. Artemis propose un plan, mais le chasseur donne un meilleur, empoisonner le Diablos. Artemis joue la patte, attire une araignée, la distrait, et le chasseur la tue. Il récupère son poisson. Ils attiraient le Diablos dans des ruines, l'empoisonnent avec la poison de Nersilas. Dans un combat stratégique et rigoureux, le chasseur plante son grand sabre entre les cornes du monstre qui le projette au loin. Et bam, Artemis porte le coup de grâce. Oui, elle-même, du pur Monster Hunter. Résultat, le monstre tombe, nos héros survivent et ils sont accueillis par un vieux sage super cool. L'amiral Ron Perlman voit en or massif. Lui et sa tribu, dont le cuisinier est un chat humanoïde, les invitent à une oasis. Et bonne nouvelle, il existe un portail pour rentrer chez elle. Mais il faut d'abord affronter le boss final. Le Ratalos, un dragon rouge ailé qui crache du feu comme un barbecue en folie. Pour activer le portail, il faut le vaincre. La bataille a lieu dans la tour céleste. C'est énorme, spectaculaire. Et Mila fait des cascades à vous donner le vertige. Artemis passe à travers le portail et arrive dans notre monde et elle est récupérée par les soldats et mise à bord d'un avion de transport militaire. Mais avec le Ratalos sur les talons. Panique en zone militaire. Le dragon crache des flammes valorisant des soldats et des blindés détruisant les avions et des chars de combat.
Artémis l'affronte avec détermination. Elle allume une fusée et tire dans la gueule du Rathalos qui s'apprêtait à cracher du feu. La gorge du Rathalos explose. Mais ce n'est pas fini. Le dragon se relève et commence à attaquer. Mais le chasseur arrive à son tour. Avec une flèche explosive bien placée, il fait exploser le dragon comme un feu d'artifice. Alors qu'il souffle, un nouveau portail s'ouvre. Un rugissement retentit. C'est Gore Magala, un dragon des ténèbres, tout noir, tout méchant, tout je vais tout détruire. Mais nos héros ensemble, ils se lancent. Et hop, départ pour une nouvelle aventure, sauf que le film s'arrête là